Christ, je révèle l'obéissance parce que Christ c'est la foi, Christ c'est l'obéissance, Christ c'est l'amour, Christ, croître pour revêtir Christ. Nous devons retenir que le royaume, Matthieu 13, 47, est comme un filet jeté dans la mer. On ramasse. Mais après, que fait le pécheur? Il trie les bons et il jette les airs. Qui veut être mauvais? Nous, on s'est entrés dans le filet. Mais si nous ne sommes pas de bonne qualité, on va jeter à... Bien aimé, que Dieu nous donne de travailler. Venir à Christ, c'est être ramassé par l'eau. Mais il y a un tri après. Un tri va s'opérer après. C'est ainsi donc que quand nous ne sommes pas matures spirituellement, nous sommes donc esclaves de tout, quoique possédant tout. Nous sommes charnels, nous manquons de connaissance et d'amour. Nous sommes instables dans la foi. Nous sommes emportés par tout vent de doctrine. Tel d'ici, je vais à gauche, aujourd'hui c'est ceci. Oui, nous sommes des bébés. Quand on n'est pas mature, nous voyons qu'un bébé bien aimé, celui qui n'est pas mature, quand un enfant est bébé, n'est-ce pas, il fait les selles dans la culotte. Il fait les urines dans la culotte. Mais après 10 ans, est-ce que c'est encore permis? Après 2 ans même, qu'est-ce qu'on fait? Un an, on commence à fouetter. On commence à fouetter. Capable de suivre les gens comme il se doit, parce que ceux qui sont là depuis n'ont fait aucun pas spirituel. Quand tu ne fais pas de progression spirituelle, quand le nouveau vient, il faut que ce soit la même personne. Et c'est comme ça, non seulement je ne crois pas, mais je me plains des autres. On n'est pas monté, on n'a pas rendu visite, on n'a pas... Qui va faire si toi tu ne peux pas faire? Les mêmes personnes doivent être partout à l'art. Pourtant, si nous croissons spirituellement, s'il y a 10 cas, s'il y a 100 peut-être comme à Génapok maintenant, si ceux qui sont là depuis peut-être 5 ans sont déjà matures, chaque personne aura 1 ou 2 personnes à suivre et le groupe sera vivant. Mais quand les mêmes personnes doivent encadrer 10, 15, 20, 30 personnes, bien aimé, est-ce possible? C'est pas possible. Tu ne peux pas être à la fois à gauche et à droite. La chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si par l'esprit nous faisons mourir la chair, nous allons vivre. Il n'y a que 2 possibilités. Soit je demeure charnel et je meurs. Soit par l'esprit je fais mourir la chair et je vis. Donc il y a un travail à faire. Semez pour la justice. Défrichez-vous un champ nouveau, déclare la parole de Dieu dans Osée 10, 12. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la justice. Il est temps de chercher jusqu'à ce qu'il vienne. On n'a pas dit de chercher un instant, jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la justice. Bien-aimé, il est temps de chercher l'Éternel. Si Dieu te parle en ce soir, en ce jour, pardon, il est temps de le chercher jusqu'à ce qu'il vienne dans ta vie et ôte le caillou qui est dans ton cœur et t'aide à enlever les épines et les ronces afin que tu croisses, qu'il vienne et qu'il t'arrose. Bien-aimé, le fruit. Croissance spirituelle, nous terminons en disant croissance spirituelle pour porter le fruit. Je ne saurais terminer sans vraiment décrire ce fruit que nous connaissons tous. Dans Galates 5, nous tous nous connaissons la nature du fruit. Dans soit je suis bébé spirituel et je suis charnel. Et quand je suis charnel, qu'est-ce que je fais? Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les querelles, les animosités, c'est-à-dire s'emporter, les disputes, les divisions. Moi, je suis de... Même dans un groupe comme Génapok, les groupuscules. Les groupuscules, on fait des groupes pour mouchader, des groupes pour détruire. Ça être jaloux, l'ivrognerie, les sectes, les extraits de table, les choses semblables. Nous allons nous attarder sur le fruit parce que nous parlons de la croissance spirituelle et l'amour. Voilà le premier fruit. Pour parler de l'amour. Parce que prononcer conjuguer l'amour, ça veut dire
de l'exposé, ces deux passages-là, je n'arrive toujours pas à comprendre. Comment on peut rechercher la sainteté si déjà on sait qu'on est pécheur? Travers, lorsque je nais, le bien n'habite pas en moi. Je trouve dans mes membres une guerre, une bataille qui m'empêche de faire le bien que je voudrais faire. Voilà ma nature. Dieu donc dans son amour envoie Jésus qui prend la chair que j'ai. Il vient sous une forme de chair. Il prend la chair, donc il donne sa chair à la croix. Nous allons voir qu'à la croix, c'est sa chair. Il dit, je donne ma chair pour la vie du monde. Que Dieu nous accorde grâce pour remporter la victoire. Il donne sa chair. C'est-à-dire quoi? Pendant qu'il est à la croix, il est là pour moi, pour crucifier ma chair. Il est à la croix pour crucifier cette chair qui est incapable de faire le bien. Il me faut croire en cela. De même que je parle, ce n'est pas à la foi que je reçois le pardon des péchés, n'est-ce pas? C'est par la foi aussi que ma chair est crucifiée. Comme il n'est pas resté à la croix, il se lève et il vit désormais pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il donne sa chair pour moi. Il me faut avoir foi en sa chair, mourir. C'est pourquoi on me dit, la Bible déclare, si par l'esprit vous faites mourir, la chair n'a pas raison de vivre. C'est nous qui la laissons. Je dois appliquer la mort à la chair. Si la chair est morte, le fruit ne peut pas. Si l'arbre n'existe plus, le fruit ne va plus. Bien-aimés, nous partageons dans le péché parce que régulièrement, on a tendance à cueillir les fruits. Cueillir les fruits, c'est-à-dire quoi? Je vois que je mens beaucoup, je veux cueillir le fruit du mensonge. Je vois que je suis trop adultère, je veux cueillir le fruit de l'adultère et jeter. Et parfois, quand j'ai essayé de cueillir le fruit de l'adultère, je me retrouve dans l'orgueil. Hey, les autres là, je ne suis pas comme eux. Je commence à me vanter, n'est-ce pas? C'est toujours le péché. C'est pas exactement une question, c'est une sorte de depuis le jardin que c'est sous une transformation. La vérité que Dieu a déclarée qu'il a pu entraîner Ève à pécher avec Adam. Et moi, je voudrais plutôt mettre les enfants de Dieu en garde, en ce sens que toutes les vérités que Dieu prononce, Satan les prend pour les transformer de certaine manière, nous fait croire des choses qui sont fausses. Par exemple, la question de la sœur, où la Bible dit clairement que nous sommes tous pécheurs, c'est vrai. Là, c'est une vérité que Satan a prise et qu'il a transformée pour nous faire douter un peu de ce que dit « vous serez saints, car je suis saint ». Donc, pour toutes les vérités de la parole, il y a toujours une sorte de transformation que l'ennemi fait au point qu'on essaie de voir comme si les versets se contredisent. Donc, je vais exhorter les bien-aimés à prier pour que le Seigneur nous donne de voir la vérité qui est dans sa parole, qui ne se contredit pas du tout, mais qui s'accomplit ensemble. Parce que Satan est le père du mensonge et ce n'est qu'en mentant qu'il peut nous gagner, si Jésus a dit qu'il est le véritable. La suivante. Je vais revenir là où maman a dit que sur le terrain pierreux, où ça représente ceux-là, l'ennemi. Et s'ils ne brisent pas, ils vont rester stagnants toute leur vie à l'église sans atteindre la maturité. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que quand on a pris conscience et on a confessé, est-ce qu'il y a le nombre de fois qu'il faut confesser ou bien il y a les types de personnes avec qui on doit confesser à la repentance, disons, que tu es bébé spirituel, que tu es au lait, comme on a dit, et à la hauteur de comprendre à 60 et à 100. Mais par ailleurs, elle a dit qu'il ne faut pas qu'on reste bébé spirituel. Je voudrais qu'elle m'éclaircisse parce que quand je ne comprends pas... Point. Tu ne commettras point d'adultère. Les petites choses élémentaires, tu comprends, tu ne mets pas en pratique, mais tu veux avancer dans la connaissance. Pourquoi? Enfin, voilà le seul blocage par rapport à la compréhension de la... J'ai ma petite soeur à la maison
elle est toujours en train de se moquer des gens. Ma question est de savoir, est-ce que moi, en tant que chrétien, je dois la laisser tomber ou bien je vais chercher à m'arranger avec elle pour qu'elle puisse devenir... Tu vas lui parler, tant qu'elle ne sera pas convaincue du péché, elle va se plaire. C'est Dieu qui donne, l'Esprit Saint qui convainc du péché, qui donne à quelqu'un de voir que ce que tu as fait là n'est pas bien. Course et comparaison. La vie n'est que course et comparaison. Je voudrais avoir des éclaircissements dessus. Non, il dit aujourd'hui, la vie n'est que course et comparaison. On passe le temps à vouloir faire pour être comme les autres. Ce sont des obstacles à la croissance. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'elle a dit, on commence par enlever les grandes herbes. Après, on peut voir les petites. Et après, demander à Dieu de révéler même ce qu'on ne voit pas. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Parce que très souvent, on va prier, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées. Alors que les hautes herbes, je ne suis même pas aux petites, les hautes herbes sont même encore là. On voit le mensonge, la convoitise, l'amour du monde. On n'a même pas encore arraché cela pour voir. C'est ce qui est tellement flagrant pour voir tous les jours. Bien aimé, quand bien même on a déjà enlevé les hautes, quand on a enlevé les hautes herbes, Dieu nous donne de voir en détail. Je demande le Seigneur, parce que ce matin encore, j'ai vu sa volonté. Et la semaine dernière, le Seigneur m'a poussé à couper des liens. J'ai coupé des liens. Et en début de cette semaine, lundi et mardi particulièrement, je priais afin qu'il me... pour la préparation par rapport au camp. Et lundi dans la nuit, le Seigneur me donne de voir l'état de mon cœur. J'étais avec des gens, je me demandais aujourd'hui... On se remet simplement entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur qui a donné le thème, même hors de la Bible, te dit, voilà, quand si se dit ceci, ça signifie. Donc ce n'est pas les recherches, c'est l'Esprit Saint. Que toute la gloire revienne à celui qui a donné le thème. Que son nom soit béni.